Bonjour. Alors, on va commencer donc une série d'exercices sur le calcul d'intégrale. Alors, je vais aborder trois types de calcul d'intégrale. Alors, dans trois exercices, je vais donc travailler sur le calcul d'intégrale direct, c'est-à-dire en calculant une primitive de la fonction intégrée. Ensuite, je vais donc aborder un autre type de calcul. Cette fois-ci, donc, en calculant une intégrale, en fait, en faisant donc ce qu'on appelle une intégration par partie, IPP. Et enfin, je vais donc aborder aussi donc une autre méthode, c'est en calculant les intégrales par changement de variable. Alors, je vais commencer donc par cet exercice-là, avec un calcul direct, bien sûr en calculant les primitives. Voilà l'énoncé. Calculer les intégrales suivantes. Donc la première intégrale, c'est de 1 à 2 de x carré plus 3 sur x carré d de x. I2, c'est 0 à 1 de 2 moins 4 e3x d de x. I3 de 0 à 1, t plus 1 sur t carré plus 2t plus 5, d de t. Très bien. Donc, premièrement, alors, pour être à l'aise dans le calcul d'intégrale, il faut être à l'aise dans le calcul de primitive, donc, qui est bien sûr la marche arrière d'une intégrale. Très bien. Donc, brièvement, je vais faire une petite définition de l'intégrale. Alors, à partir d'une fonction, c'est par hasard, je suppose que j'ai une fonction f donc, qui est définie et continue par exemple sur un intervalle AB vers R, donc continue pour assurer l'existence de l'intégrale. Et donc, je suppose que f est une primitive de f sur cet intervalle. Là, ça veut dire que f' de x, il faut que ce soit égal à f de x, quel que soit x appartient à AB. Dans ce cas-là, pour calculer l'intégrale, alors l'intégrale de a à b, qu'on écrit de cette façon-là, de f de x, d de x, eh bien ça c'est tout simplement grand F de b moins grand F de a. Et cette écriture-là, le plus souvent on l'écrit comme ça, entre crochets, grand F de x, entre a et b. Voilà donc le calcul d'intégrale, comment il se fait. Alors, on a aussi donc, on peut voir l'intégrale se forme, donc il a une interprétation géométrique qui est la suivante. Je suppose que j'ai donc f avec une représentation graphique, par exemple, de ce type-là, ou bien, voilà, donc je suppose que j'ai un A ici, un B là. Bien sûr là, donc ça fait bien sûr f de A. Et là, c'est f de B. Et bien, donc l'intégrale de A à B de f de x d de x, ça c'est quoi? C'est tout simplement, c'est l'aire de cette partie-là qui est délimitée par, d'une part, la courbe CF, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à a et la droite d'équation x égale à b. Donc cette partie-là, bien sûr exprimée en unité d'aire, donc ça dépend de l'unité qu'on a pris ici, l'unité d'aire. Très bien, et donc là, c'est l'aire de cette partie, R suivante. Voilà comment on peut voir ça. Bien sûr, lorsque la courbe se trouve ici, donc en prenant, voilà, donc pour calculer l'aire qui est tout le temps positif, on va juste inverser le signe. Très bien, donc voilà brièvement une définition de l'intégrale d'une fonction entre deux points A et B, ou bien non, entre deux réels A et B. Très bien, donc on va calculer maintenant l'intégrale, la première intégrale qui est I1, l'intégrale de 1 à 2 de x au carré plus 3 sur x au carré. Très bien, d de x. Alors, premièrement, donc, pour les élèves voilà, en terminale au baccalauréat, en général, donc, on ne leur demande pas cette question-là, mais après le bac, si vous avez par hasard une intégrale à calculer comme ça, il faut s'assurer que cette intégrale existe. Donc pour cela, alors pour le moment, pour qu'elle existe, au moins, il faut que la fonction que j'ai ici, il faut qu'il soit définie et continue sur l'intervalle que je dois avoir ici. Donc
je constate que le x ici au carré, donc 1 sur x au carré sur l'intégrale, en fait sur l'intervalle 1, 2, elle est continue. Donc on n'a pas de problème pour ça. Et pareil pour x au carré. Ça veut dire que cette fonction-là, elle est continue, définie continue sur l'intervalle 1, 2. Donc l'intégrale, elle existe bien. Donc je peux calculer tranquillement la valeur de cette intégrale. On y va. Donc premièrement, j'ai à calculer x au carré ici. Donc pour calculer donc une primitive de x au carré plus 3x au carré, je constate que là j'ai une somme. Donc pour avoir une primitive d'une somme, je peux avoir une primitive de chaque morceau de cette somme, quand c'est possible bien sûr, et ensuite je peux additionner les deux morceaux. Donc on y va. Alors j'ai x3, pardon, x2. Alors pour avoir une primitive de ça, et bien donc ça ressemble à la chose suivante. Ça ressemble à xn. Pour trouver une primitive de xn avec n appartient à z moins la valeur moins 1, plutôt, pour le logarithme, eh bien une primitive de ça, c'est tout simplement xn plus 1 sur n plus 1. Donc on a mis différent de moins 1, justement pour éviter donc, que ce soit égal à 0. Bien sûr, lorsque n égale à moins 1, ça veut dire 1 sur x, une primitive, donc c'est très bien que c'est le logarithme. Bien sûr, lorsque x est positif strictement. Très bien, donc ce qui est fait ici, une primitive de celle-là, ça va être x3 sur 3. Il me faut maintenant une primitive de 3 sur x au carré. Donc le 3 c'est un facteur, il n'intervient pas dans le calcul de primitive. Donc ce qui fait, eh bien, je vais juste avoir 1 sur x2 qui est égal à x moins 2 pour avoir la même forme ici. Et donc du coup ici, ça va faire x moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Donc n plus 1, n plus 1. Le n ici c'est moins 2, donc moins 2 plus 1, moins 2 plus 1. Et donc du coup ici ça va faire combien? Et donc là ça va faire moins 1 ici. Donc moins 1 ça va me permettre de le remettre au dénominateur. Et là, moins 2 plus 1 ça fait moins 1 que j'ai déjà mis ici. Voilà donc une primitive donc du coup de celle-là, ça va être une primitive de x au carré qui est x3 sur 3 plus 3 fois moins 1 sur x2. Voilà, donc on a trouvé une primitive. Donc on peut calculer l'air tranquillement. Je vais effacer par là. Alors, donc I1 du coup, qui est 1 sur 2 de x2 plus 3 sur x au carré d de x égale, comme on avait écrit tout à l'heure, donc une primitive de la première, on vient de dire que c'est x3 sur 3, et la deuxième, donc en multipliant par 3 cette quantité-là, donc ça va faire moins 3 sur x. Voilà, et 1 sur 2. Et maintenant, c'est juste un calcul à faire. Je remplace par 2, donc 2x posant 3, ça va faire 8, donc 8 sur 3. Ensuite, moins 3 sur 2, puisque x égale à 2, moins. Alors maintenant, je remplace par 1, ça va faire, donc 1x posant 3, donc ça va faire 1, et 1 sur 3, ça fait 3, moins 1 sur 3, moins 3 sur 1, qui va faire plus 3. Je dois tout mettre en même dénominateur, qui est ici, alors 3, 2, 3 et 1, donc ça va faire 6, qui est le dénominateur commun. Je dois tout mettre sur 6. Du coup ici, pour avoir un 6, je multiplie par 2, donc ça va faire 16. Donc là, je multiplie par 3. Là, je multiplie par 2. Et là, je multiplie carrément par 6. Et on va faire les calculs ici. Alors, ça va faire alors, donc 16 plus 18, ça va faire 34. Moins 2, ça va faire, ça va faire 32. Moins 9, ça va faire 23. Donc 23 sur 6. Alors, la valeur de I1, c'est 23 sur 6. Voilà pour la première intégrale. Alors, on va voir maintenant la deuxième intégrale.
Alors, la deuxième intégrale, I2, qui est égale. Alors, c'est de 0 à 1 cette fois-ci, de 2 moins 4e3x d de x. Très bien. Encore une fois, donc la fonction à l'intérieur à intégrer, elle est bien définie et continue sur 0,1, puisque là c'est une constante, elle est continue. Là, l'exponentielle, elle est continue sur r. Donc, pas de souci pour l'existence de cette intégrale. Alors maintenant, le calcul se fait de la même façon. Cette fois-ci, donc le 2, une primitive de 2 qui est une constante, ça va faire 2x. Donc une primitive de 2, ça va faire 2x, une primitive. Et puis après, donc 4 ici, c'est un facteur, donc on ne va pas le faire intervenir dans le calcul de primitive. Et donc j'ai E3x. Alors, donc je sais d'une façon générale, on a la formule suivante. Une primitive de U', c'est par hasard, j'ai une fonction qui est de cette forme-là. J'ai U qui est une fonction. Et là, j'ai sa dérivée. Eh bien, je vais avoir ici EU. Puisque donc la dérivée de EU, ça va faire U'. Voilà une primitive de ça. Et donc là, j'ai 3x. La fonction que j'ai à l'intérieur ici, c'est 3x, que j'ai pas ici. Je vais le faire apparaître. Donc du coup ici, alors, E3x, je vais l'écrire d'abord, faire apparaître le U' qui est 3. Et bien ça va faire 3 fois, alors, 1 sur 3 fois 3 E3x. Encore une fois, ben, je peux écrire ça, c'est 3x prime. Donc du coup, j'ai bien cette forme-là. Et bien, je peux bien trouver une primitive. Donc du coup ici, pour avoir une primitive, donc j'ai un tiers qui ne va pas intervenir. Et là, je vais avoir E3x. Voilà une primitive de E3x. Très bien. Et donc maintenant, je peux calculer tranquillement mon intégrale. Alors, du coup ici, je vais avoir l'intégrale de 0, alors I2 de 0 à 1, de 2 moins 4E3x, d de x égale. Alors, on vient de dire qu'une primitive de 2, c'est 2x, moins 4, alors une primitive de E3x, donc fois 1 tiers, E3x, entre 0 et 1. Voilà, j'ai juste maintenant à remplacer par 1 et ensuite par 0. Donc en remplaçant par 1, je vais avoir ici 2 moins 4, alors 4 sur 3, E3. Ensuite, en remplaçant par 0, eh bien, moins déjà. Donc, je remplace par 0, ça va faire 0. Et donc, moins avec moins, ça va faire plus. 4 sur 3, eh bien, E de 0, ça fait 1. Voilà. Et donc, on va écrire plus simple ici. Pour avoir quoi? Bah, tout simplement, donc, ça, il va rester tout seul. Mais par contre, ça, avec ça, on peut bien faire quelque chose. Donc, le dénominateur commun, ça va être 3. Et bien, en multipliant par 3 ici, ça va faire 6. 6 plus 4, donc ça va faire 10 sur 3, moins 4 sur 3, E3. Voilà la valeur de E2. Voilà, alors on va calculer maintenant la dernière intégrale qui est celle-là. Alors, I3. Alors, I3 ici, ça va faire la chose suivante. Donc, I3. Pardon. I3 égale à l'intégrale de 0 à 1 de t plus 1 sur t au carré plus 2t plus 5 d de t. Alors, premièrement, donc ici, j'ai un 0 et un 1 ici, donc j'ai l'intervalle 0, 1.
eh bien, il faut que je m'assure que cette fonction-là est continue pour ne pas avoir de problème de convergence. Donc, est-ce que cette intégrale existe bel et bien? Oui, puisque si je calcule le discriminant de ça, donc je vais trouver qu'elle est strictement négative. On peut le faire facilement. Et donc, ce qui fait que là, ça ne change pas de signe. Ce qui fait que ce polynôme-là, qui est de deuxième degré, ne s'annule pas. Donc, du coup, bah, on n'a pas de ceci au rang 0. Donc, ce qui fait, comme c'est un polynôme, donc l'inverse, qui est une fraction rationnelle, elle est continue, pas de ceci. T plus 1 c, c'est continu sur 0,1. Donc, toute la fonction est continue sur 0,1. Donc, je peux calculer l'intégrale sans problème. Alors, maintenant, pour calculer cette intégrale, il faut voir quelle est la méthode que je peux utiliser ici. Alors, il faut penser, bien sûr, à une primitive. Alors, premièrement, donc, je constate que la différence de degré ici entre le numérateur et le dénominateur, c'est 1. Donc, il y a de fortes chances que je peux obtenir que celle-là est une dérivée de celle-là, ou bien je peux la former. Donc, pour cela, je vais déjà dériver celle-là pour voir à quoi elle ressemble. Donc, je dérive celle-là. Je vais avoir t au carré plus 2t plus 5 prime. Ça va faire 2t plus 2 qui va faire ici 2t plus 1. t plus 1 que j'ai ici. Et donc, pour avoir ma primitive ici, eh bien, il suffit juste de la fabriquer. Voilà. On va voir ici, donc 0 à 1, I3, pardon. Donc, au lieu d'écrire t plus 1, ben, je vais écrire tout simplement 1 sur 2, eh bien, 2t plus 1. Plus 2 plutôt ici, sur t au carré, plus de t, plus 5 d de t. Alors, je l'écris de cette façon-là, ou bien encore une fois, je peux l'écrire, alors, carrément pas besoin, puisque ça c'est la dérivée de ça. Pour mieux voir les choses, je peux écrire ça sous la forme de t au carré, plus 2t, plus 5 prime. De cette façon-là, je vois très bien que notre fonction, alors le 1,5, je peux même carrément le faire sortir à l'extérieur. Donc le 1,5 que j'ai ici, le I3, ça va faire 1,5 carrément ici. Et bien là, j'ai la forme suivante. U' sur U. Et bien là, c'est quoi? C'est tout simplement une primitive de ça. C'est ln de U, en valeur absolue, parce que des fois ça peut être négatif. Et bien, du coup, là, ça va faire 1 sur 2, ln, en valeur absolue, donc de t carré plus 2t plus 5, entre 0 et 1. Alors, donc, je peux bien calculer ça directement. Ça va faire 1,5 en remplaçant par 1, je vais avoir ici 1 au carré, plus, pardon, 1 au carré ça va faire 1, 2 fois 1 ça va faire 2, 1 plus 2 ça fait 3, plus 5 ça va faire 8. Donc, ln de 8, et en 0 ça va faire, bien sûr, moins ln de 5. Je peux laisser comme ça, comme je peux écrire encore plus simple, puisque 8 c'est 2 exposant 3, et donc je peux faire quelque chose, voilà, ça va faire, alors, 3 sur 2, alors, bon, 1 sur 2, ln de 2 exposant 3, moins ln de 5, et qui va faire 1,5, 3 ln de 2 moins ln de 5. Pas besoin de faire cette étape-là, donc déjà à cette étape-là, c'est largement suffisant. Voilà donc quelques exemples de calcul d'intégrale à partir de calcul de primitives. Voilà donc on arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.